7 signes que Dieu essaie de vous parler, 7 signes que Dieu essaie de vous communiquer un message. Je bénis le nom du Seigneur parce que les points que je vais te donner sont le résultat de profondes méditations que j'ai eu à faire dans la parole et d'une expérience de ma propre vie en tant que prophète de l'Éternel. Quels sont les signes parfois qui montrent que le Seigneur veut vous parler, que le Saint-Esprit veut vous dire quelque chose? Le premier signe, c'est la volonté d'être seul. La volonté d'être seul. Lorsque vous ressentez en vous la volonté de ne voir personne, parce qu'il peut y avoir des jours comme ça, vous ne voulez voir personne, vous ne voulez appeler personne, vous ne voulez même pas toucher à votre téléphone et tout. Vous voulez être seul, parfois être enfermé dans votre chambre, dans votre salon, vous ne voulez pas sortir, vous ne voulez causer avec personne sans aucune raison valable. Sachez que c'est une interpellation divine. Le Seigneur veut vous dire quelque chose et c'est lui qui a mis ce sentiment au-dedans de vous. Parce que chaque fois que le Seigneur voulait parfois révéler certaines choses à des personnes, il les appelait toujours hors de la foule. Il les amenait à se retirer. Tu peux prendre le cas de Moïse dans la Bible, d'Élie, ils sont nombreux, que lorsque Dieu voulait leur parler, Dieu demanda à ce qu'ils s'enferment, soit dans leur chambre, qu'ils aillent, soit sur la montagne, etc. Donc le premier signe qui montre que Dieu veut vous parler, c'est la volonté d'être seul, l'envie d'être seul. Le deuxième signe, c'est une envie soudaine de prier. Comment est-ce que je peux savoir que Dieu veut me parler? Quel est le signe que Dieu veut me dire quelque chose, qui veut me communiquer un message? C'est l'envie soudaine de prier. Ne vous amusez pas avec ça. Lorsque le Saint-Esprit vous invite, lorsque le Saint-Esprit vous sollicite, lorsque vous ressentez de manière spontanée le fardeau de prier, s'il vous plaît, ne paressez pas, ne faites pas la paresse, ne procrastinez pas non plus. C'est une interpellation. Il y a des choses que Dieu veut vous montrer, il y a des choses que Dieu a envie de faire à l'instant. Et Dieu veut que vous entrez dans sa présence afin que votre esprit soit disposé à recevoir ce qu'il veut vous dire. Donc il y a des personnes, parfois c'est au milieu de la nuit, parfois c'est au courant de la journée et tout, tu ressens un besoin pressant de prier. Parfois c'est de parler en langue, de prier en esprit et tout. S'il te plaît, comprends tout simplement que dans le règne spirituel, il y a un message que Dieu veut te communiquer. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de se produire, quelque chose qui est sur le point de se passer, et c'est une façon pour Dieu de t'inviter dans le lieu secret afin peut-être de te révéler ce qui se passe, ou alors d'annuler ou de te programmer une chose qui serait en train de se passer dans le règne spirituel ou dans le règne physique. Le troisième signe que Dieu veut vous adresser un message, c'est les mauvaises humeurs. Ne vous amusez pas avec ça. Il y a des moments où parfois, tu vas te réveiller, tu dors, quand tu dormais, tu t'entends avec tout le monde et tout, tu as prié, mais le matin, à ton réveil, tu te rends compte que tu es de mauvaise humeur. Parfois, tu ne veux rien faire, tu es de mauvaise humeur, tu as l'impression que tout t'énerve, que la tête de tout le monde ne te plaît pas et tout. Donc, tu as une humeur que toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Ce sont des signes parfois que le monde spirituel, que le Saint-Esprit est en train de t'envoyer. Donc, parce que Dieu parle également beaucoup par des humeurs. Donc, il faut être sensible à sa voix. Il faut avoir le discernement spirituel pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut me dire à l'instant même. Voilà. Le quatrième signe que le Seigneur veut te transmettre un message, s'il te plaît, avant de recevoir ce quatrième point, j'aimerais que tu t'abonnes, que tu mettes un cœur, que tu commandes et que tu partages cette vidéo. Dans le quatrième signe que Dieu veut te transmettre un message, c'est une forte impression, des fortes impressions. Donc tu as généralement ce que j'appelle les impressions qui viennent de manière très forte dans ton cœur, au-dedans de toi. Donc tu as l'impression qu'un malheur va arriver. Tu as parfois une impression que si je sors, j'aurai peut-être un accident et tout. Donc tu as de fortes impressions pour avoir quelque chose. Donc ce sont des pensées parfois que tu n'as pas programmées. Ce sont des choses que tu n'as pas programmées. Ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit. Subitement tu es comme ça et tu te dis, il y a cette impression qui monte là que telle personne peut-être me trompe, telle personne n'est pas vraie avec moi, ou méfie-toi de telle personne. Tu n'entends pas de voix, mais c'est tellement pressant. Parfois, tu ressens même comme la chair de poule sur ton corps, ainsi de suite. Comprends que le Seigneur a envie de te transmettre un message. Je vais m'arrêter ici pour la première partie. S'il te plaît, abonne-toi pour recevoir la partie 2 de cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.